Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et avant tout je tenais à vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que celle de 2020. Et sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe en janvier 2021 pour le signe astrologique des poissons. Allez, on commence tout de suite. Donc les poissons, janvier 2021, les poissons, janvier 2021. Allez, selon les domaines, les poissons, janvier 2021. Allez, professionnel, financier, santé, spiritualité, relations et émotions, quotidien. Ah, vous êtes guidés les poissons, c'est bien. Vous êtes quand même guidés, vous recevez de l'aide de là-haut. Allez, les poissons, janvier 2021. Professionnel, financier, santé, spiritualité, émotions et relations quotidiennes. Ah, vous êtes guidé, mais on dirait que certains poissons ont du mal à recevoir, à recevoir les messages. Bon, on va s'efforcer de vous transmettre ce qu'il y a à transmettre. Mais vous devriez, je vais y arriver, être plus attentif aux petits signes. Les plumes, les heures miroirs, ce qu'on appellerait des coïncidences. Être un tout petit peu plus attentif parce que parfois ce n'est pas seulement que des coïncidences. Parfois oui, parfois non. Alors, on y va, domaine par domaine pour les poissons. Alors, dans le domaine professionnel, les amis poissons, alors, on a une énergie de changement. Pour ce mois de janvier, on a cette énergie donc de changement. Alors, c'est quelque chose qui émane de vous. Pour ce début d'année 2021, j'ai vraiment cette sensation que cette énergie de changement, cette volonté de changement, elle émane de vous. Attention, cela dit, parce que je sens une espèce de fougue, un peu comme si vous alliez bondir pour commencer autre chose, un peu sauter sur l'occasion, mais ce ne sera pas forcément... Comment dire? Alors, je vais reformuler parce que j'essaie d'avoir les choses correctes. Soyez plutôt dans l'action réfléchie. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si on me disait, ils sont dans l'action, dans l'instant, très spontané, hop, ils ont envie d'y aller, un espèce de fougue, voilà, oui, c'est le mot, mais non contrôlée. C'est-à-dire vous ne savez pas où diriger votre énergie, comment la diriger, là, c'est pas clair. Et justement, ça risque d'être préjudiciable pour la suite. Donc vraiment au niveau professionnel, si c'est un nouveau projet, monter une entreprise, trouver un travail salarié quand bien même, soyez dans l'action réfléchie, d'accord? Maîtrisez bien les choses avant de vous lancer à corps et à cœur perdu. Et cette volonté de changement, elle est bonne, il faut la garder, mais il faut que ce soit quelque chose de réfléchi, d'accord? Alors je cherche au niveau professionnel. Même trouver un emploi, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Pour certains poissons, il serait possible que une ou plusieurs offres j'allais dire vous fassent envie, comme si c'était un buffet gratuit. Non, que certaines offres d'emploi vous intéressent. Alors, évidemment, moi je vous dirais, écoutez, candidatez, et puis au pire du pire, vous aurez des réponses négatives, mais au moins vous aurez tout tenté. Voilà. Cela dit, attention, il y a peut-être certains postes qui semblent vous convenir, voilà, mais qui dans les faits ne sont pas du tout pour vous. Voilà, je préfère être nette sur ce que l'on me dit. Réfléchissez bien, parce que un poste, c'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour plein de choses.
Si on se lance dans quelque chose, parfois on se fait des idées sur un poste. J'ai eu une consultation comme ça une fois, une dame qui voulait absolument un poste et quand on en a discuté, je lui ai dit attention, renseignez-vous parce qu'il y a des choses dedans, ça va pas vous plaire. Et vous allez retourner là où vous êtes actuellement. Donc renseignez-vous avant. Et en effet, elle a pris le temps de se renseigner et s'est aperçue que c'était pas fait pour elle au final. Il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà, prenez le temps de peser le pour et le contre là-dessus. L'énergie de transformation et de changement est bonne, mais la façon de faire est à doser. Voilà. Alors, le niveau financier, le domaine financier. Alors, domaine financier. Bon, bah plutôt bon pour ceux qui ont un emploi, évidemment. Attention à ne pas vous disperser hein, au niveau des finances. Soyez toujours attentifs, alignés avec vos finances. Sachez où vous en êtes. Hein. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ou qui sont en recherche d'emploi, bien sûr, bon, on fait d'autant plus attention aux finances. Mais dans l'ensemble, pour les poissons, ça a l'air d'être assez stable. D'accord ? Plutôt stable, je dirais. Avec des plus et des moins, évidemment, mais plutôt stable sur l'énergie commune et globale. Alors, ensuite, la santé, le domaine de la santé. Alors, le domaine de la santé. On me dit, les poissons, vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez. Alors, beaucoup de poissons ont choisi d'adopter un... Comment dirais-je ? J'ai l'impression que beaucoup de poissons ont choisi d'adopter un mode de vie sain. Alors, dedans, j'englobe alimentation, j'englobe sport, tout ce que vous voulez. Un mode de vie sain un peu avant la nouvelle année. Peut-être dans le dernier... Pour moi, c'était le mois de décembre, là. Peut-être dans le... Allez, on va dire principalement dans le dernier mois avant 2021. Préparer psychologiquement 2021. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon. On me parle d'apprentissage, de sensibilité aussi à cette notion de santé. Au naturel aussi, beaucoup de naturel. Je pense que certains poissons, peut-être même, travaillent avec les cycles lunaires. En tout cas, certains poissons, je pense, se sont rendus compte qu'ils sont sensibles aux phases de la Lune. Là, on me l'indique très clairement. Mettez-le en commentaire d'ailleurs, tiens, si vous êtes sensible comme ça aux phases lunaires, je vous invite vraiment à commenter là-dessus. Donc voilà, pour moi, rien de négatif, évidemment. Au cas par cas, ce serait largement pas pareil, hein, c'est évident, mais bon, moi je me fixe vraiment à l'énergie globale et générale du signe, voilà, et de l'ascendant, bien sûr. Alors, du point de vue de la spiritualité. Alors, côté spiritualité, comme je l'ai dit pour les autres signes, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, je vais entamer un nouveau cycle de vidéos où je reviendrai sur ma vision sur certains sujets, sur certains domaines. Donc, je vais pas développer ici. En tout cas, la spiritualité est plus une discipline qui doit conduire à un mieux-être ou à un bien-être dans tous les cas. Voilà. Pour moi, on ne fait pas la spiritualité pour se rendre malade, c'est pas le but. Donc, quoi qu'il en soit, on me parle d'un choix, ou plusieurs choix. Et il y a une espèce de passivité en janvier pour les poissons. Je ne comprends pas pourquoi. On dirait que vous êtes passif sur l'aspect de la spiritualité. Vous n'êtes pas dedans. Pour beaucoup d'entre vous, c'est... je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que pour beaucoup même d'entre vous, une bonne moitié au moins, j'ai l'impression qu'il y a une... Comme si vous deviez, dans votre esprit, faire un choix entre le monde matériel, c'est-à-dire boulot, métro, dodo, les enfants, la famille, etc., et la spiritualité. Comme si vous sépariez les deux mondes dans votre esprit ou dans votre pratique quotidienne. Vous n'arrivez peut-être pas à l'inclure, à mélanger les deux. D'ailleurs, oui, si c'est le cas, pareil, commentez. Parce que justement, j'envisageais d'en parler aussi dans mes prochaines vidéos, donc ce serait bien que je puisse avoir des retours par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de distinction
qui est faite entre la vie vraiment terrestre, purement matérielle, le travail, les enfants, la famille, les repas, faire les courses, faire le ménage, maintenir la maison, s'occuper des animaux, enfin, vous voyez, toutes les choses vraiment purement matérielles qui nous ramènent à la terre, un peu pur et dur du quotidien, et puis le monde spirituel qui est complètement à côté, et on dirait que vous n'arrivez pas à associer les deux. C'est dommage, c'est très dommage. Et moi qui voulais justement aborder ce sujet-là, parce que c'est une problématique que j'ai eue pendant longtemps, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait bien pour moi, s'il vous plaît. Euh, alors, ensuite ici, les relations et le... Alors que... tout ce qui est l'affect, les relations. Alors, pourquoi ça secoue là, au niveau des relations? Attendez, je regarde quelque chose. Oui, relations et émotions, c'est ça. Les émotions, là, vous êtes sur un passage au mois de janvier qui est pas... Oh, ça secoue, hein. Oh là là, on tape fort dès le mois de janvier. Décidément, il y a beaucoup de signes comme ça, où ça tape un peu fort, là. Dès le mois de janvier, surtout au niveau émotionnel, c'est passager. Hein. C'est le début d'année, apparemment, on a la planète Mars qui arrive, qui se positionne là, début d'année, ben, il me semble en taureau d'ailleurs, et ça va taper un peu fort. Euh, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez empêcher. Je sais qu'il y a il y a des placements planétaires actuels là en janvier, qui font aussi que le mois est un peu dur, un peu massif. Il nous arrive un peu de plein fouet comme ça. Hein. Donc au niveau relationnel, au niveau... ça impacte tous les signes. Hein. Donc au niveau relationnel, au niveau émotionnel, c'est un passage un peu dur, hein, ça frotte un peu, hein. On doit un petit peu le sentir. C'est peut-être une période où on est plus susceptible de se prendre le chou pour pas grand-chose, vous voyez, ce genre de choses. Bon, après, ça sera mieux. Ce sera mieux plus tard. Ce sera mieux au fil des mois. Voilà, c'est juste que le début d'année est un peu dur, et c'est vrai qu'avec tous les autres signes que j'ai vus, systématiquement au niveau émotionnel, c'est compliqué, c'est tendu, ça, on sent que ça frotte. Voilà. Mais je sais qu'il y a aussi des placements planétaires qui jouent. Il faut faire avec. Voilà, mais si au moins on le sait, quelque part, on est moins sujet à à réagir peut-être moins fort, parce qu'on sait qu'il faut aussi peut-être prendre sur soi. Hein. Mais là, c'est rien de grave pour moi, c'est juste à frotter, ça va être un peu chamboulé par moments dans le mois, mais ça va peut-être vous perturber un peu, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas très grave. Hein. Bon, évidemment, s'il y a un décès dans votre famille, c'est normal, ce sera grave et c'est normal. Hein. Mais voilà, d'un point de vue énergétique, voilà, vous le savez au moins. Et dans le domaine dit quotidien. Alors le domaine quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine qui traite de tout ce qui n'a pas été précédemment traité. Alors, enfin de tout. C'est que le message que je peux recevoir va traiter de quelque chose qui n'a pas été préalablement traité. Alors, on me parle d'un repère. On me parle... Le repère... Ah, comment dire? On me dit le repère est biaisé. Alors, je m'explique. Le repère est biaisé. Qu'est-ce que ça veut dire que cette chose? Alors, un repère, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être... alors, c'est rarement un objet, hein, quand même, mais en général, c'est soit un lieu, soit une personne. Euh, et là, je pense que... Enfin, il y a beaucoup de signes qui sont émotionnellement tendus, là, au mois de janvier. Hein, et je pense surtout aux poissons qui sont en couple, ou qui ont besoin de leur famille pour les soutenir, hein, ce qui est largement compréhensible. Mais si vous ne trouvez pas de soutien suffisamment à votre goût, ne vous affolez pas, je vous l'ai dit, il y a une conjonction planétaire qui fait que, notamment avec Mars, donc il faut essayer
de relativiser un peu. Voilà, ce n'est pas parce que vous allez manquer de soutien là en janvier potentiellement, c'est pas obligatoire, hein, mais potentiellement s'il y a des tensions de cet ordre-là au sein du foyer, donc foyer c'est famille, proches amis, conjoints, enfants, etc. S'il y a des tensions et des frictions, on s'affole pas, d'accord? On ne surréagit pas, parce que nous aussi on est potentiellement, enfin vous les poissons en tout cas, vous pouvez être potentiellement aussi sensibles à ce moment-là. Et on laisse passer, ok? Ça va s'arranger, mais si vous surréagissez, par contre, ça va pas être bon après pour la suite. Essayez de ne pas surréagir, d'accord? Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Alors, je vais faire un dernier tirage, un tirage conseil pour chacun des décans. Alors, je vais commencer par le premier décan. Donc, poisson... Pardon, excusez-moi, j'avais de travers. Poisson, premier décan. Donc tous les poissons nés entre le 20 et le 29 février. Allez, tous les poissons nés entre le 20 et le 29 février. Alors, je vous lis la carte. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévérer. Bon, message clair et net. Allez, les poissons, deuxième décan. Donc là, c'est tous les poissons qui sont entre le 1er et le 10 mars. Pour janvier 2021. Alors, je vais repiocher parce que c'est pas bon. Donc, poisson, deuxième décan. Pour janvier 2021. Ah, la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Changez les habitudes qui ne vous parlent plus. Hein, il faut savoir... Après, ça ne veut pas dire les laisser définitivement. Vous les archivez, quelque part, dans votre cerveau où vous voulez, et puis vous essayez une nouvelle technique. Si jamais ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes. Hein. Mais bon, qui ne fonctionnent pas non plus, puisque vous en avez changé. Ou qu'en partie, du moins. Très bon conseil, en tout cas. Allez, les poissons, troisième décan. Donc tous les poissons nés entre le 11 et le 20 mars. Requiem pour la vie. Le changement. Je vous en parlais tout à l'heure. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. C'est beau, c'est très beau. Très bon conseil. J'espère que ce tirage vous a plu. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous aussi. Hein, c'est important, ça permet aussi de mettre en valeur mon travail si vous l'appréciez et ça fait plaisir. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.